Mon cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne Voyance, on va faire une guidance d'ordre général, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez de côté si cela ne vous parle pas, bien sûr, comme d'habitude, hein. On va commencer avec l'essence de sorcière et on va voir après quels oracles on va prendre. Allez, c'est parti en tout cas. Quelle est l'histoire, s'il vous plaît? On parle de trahison. Oh, non. On parle de trahison et on parle de peur. Et j'ai l'impression que vous avez peur que l'histoire soit finie, hein. On parle en tout cas ici bien, de renaissance. On a la Renaissance. Et là, on a l'hiver. Avec l'hiver, eh bien oui, on nous parle d'une relation qui était gelée, d'une relation qui n'avançait plus, d'une relation qui, pour vous, était peut-être terminée. Et c'est pour ça que vous aviez peur, vous aviez des peurs, quoi. Et ce sentiment de trahison, ce sentiment d'abandon, en fait, hein. Et là, on dit que le temps fait son œuvre et que vous allez vers la renaissance de votre histoire. On parle d'une protection du lien. Votre lien est protégé. Si votre lien est protégé, vous êtes en lien sacré. Et on va voir d'autres choses encore. Oui, vous avez vécu une épreuve. Vous avez traversé l'épreuve. On parle de renaissance au printemps, mais le printemps, c'est aussi justement la saison de la renaissance, où les choses redémarrent sous de nouveaux jours. Alors, on a quoi d'autre? Une protection. Protection, c'est la deuxième fois qu'on vous dit. Non, la projection, projection, projection. Vous vous projetez, vous imaginez avec votre belle personne ici. Et on vous dit que vous allez trouver la sérénité parce que les choses vont se remettre en place. Et donc, on vous invite en tout cas à lâcher prise pour que les choses, justement, se mettent en place le plus rapidement possible. Parce que si vous ne lâchez pas prise, vous ne permettez pas au lien d'être fluide et justement de se réaliser. Et voilà. On fait tous la même erreur, on veut retenir son autre parce que les sentiments sont là. Et puis en fait, on fait l'erreur parce que on bloque tout, on bloque le flux, la fluidité, hein. Donc voilà, et on fait tout à l'envers, quoi. On dit que les choses ont pris du temps. Et on dit que vous allez avoir un cadeau par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de temps qui a été perdu. Bon. Par rapport à quelque chose qui a pris fin entre vous, hein, parce que vous avez eu une fin hein, quand même, hein, on parle d'une opportunité qui arrive, une opportunité de se revoir. Il y a un événement qui va arriver ici. Oh, on a la renaissance, la naissance d'une nouvelle, sur de nouvelles bases. Voilà, votre relation va partir, va redémarrer sur de nouvelles bases. Et quelque part, on me dit que, en tout cas, vous avez l'intention, ou votre autre, hein, bref, ensemble, d'effacer ce qui a été et de démarrer sur de nouvelles bases, c'est-à-dire de faire renaître comme au premier jour cette relation. Parce que là, vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait un sacré gâchis, quoi. Vous aviez, par trop de mental, par trop d'ego, vous avez vraiment gâché cette relation et vous vous dites, mais bon sang, qu'est-ce qui m'a pris, quoi. Hein. Et votre autre se dit la même chose. Donc voilà, quoi. Et les prises de conscience permettent de débloquer beaucoup de choses et d'aller de l'avant. Vous avez un grand amour entre vous. On parle d'examen ici. Examiner le fait d'avoir échoué. Parce que vous vivez la séparation, la rupture, on peut dire ici, comme un échec. On vous dit, mais réexaminez les choses sous un nouvel angle. Ce n'est pas un échec. Vous avez fait des choses mal, de travers, mais qui n'en fait pas, évidemment. Et que, bon, l'autre a réagi, vous êtes séparés, bon, d'accord. Mais quelles étaient, enfin, vous avez compris des choses, vous avez travaillé sur vous et vous vous êtes dit, bon, ben, je ne reproduirai pas cette erreur-là. Et votre autre s'est dit la même chose, je ne reproduirai pas cette erreur tout ce qui a été fatal en fait à votre union, hein. Et voilà, je n'avais pas vu celle-là. On a la fatalité, on a tout ça qui a été, pour vous, ça a été un échec. On vous dit non, non, reconsidérez les choses sous un nouvel angle, les choses évoluent, vous avez des compréhensions, vous avez bien avancé, vous êtes prêts. Alors pour l'instant, il y a beaucoup d'enfermement comme ça. L'enfermement, c'est dans la tristesse. L'enfermement également dans lequel vous êtes, vous ruminez, vous passez le film, vous repassez l'histoire et vous êtes à vous demander si les choses se feront et si ce sera possible aussi ensemble. On vous dit pourtant que, eh bien, vous êtes clairvoyant, vous voyez les choses comme elles doivent être vues en fait, hein. Et on parle de jalousie quand même autour de vous. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble non plus et qui font en sorte que ils pourrissent le lien, quoi. Ils ne vous permettent pas d'avancer, quoi.
Ils vous donnent de mauvais conseils, ils vous disent que bon, bah, votre hôte ne vous mérite pas ou que vraiment, c'est pas une relation qui aurait pu tenir parce que voilà, vous êtes trop différents ou pour X raison, hein. En réalité, c'est la jalousie qui les anime et qui fait qu'ils se permettent de dire ces choses-là. Mais en réalité, sont complètement à côté de la plaque, donc fermez les oreilles à ces gens-là, en tout cas. La loi, on a la justice qui vient, la justice divine, entendez, qui vient mettre les choses enfin, à la lumière de ce qui est réellement. Et on a ici eh bien, un contrat que vous signez entre vous, un contrat d'âme, hein, certainement. On parle de victoire, une victoire qui va être retrouvée grâce à quoi? L'intervention divine, on l'a vu, hein, et la santé retrouvée. La santé parce que ça vous a rendu malheureux, hein, cette prise de distance, et vous n'avez pas trop compris exactement ce qui s'était passé, parce que comme, on me montre comme si c'était quelque chose qui vous avait échappé. C'est comme si vous aviez vécu des choses, mais c'est marrant ce qu'on me montre. C'est comme si vous les aviez vécues, mais pas en conscience. Comme si vous aviez posé des actions qui n'étaient pas bonnes pour vous, mais comme sous une guidance extérieure. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre là, mais c'est comme si vous étiez en pilotage automatique. Comme si j'ai l'impression que il y a des personnes qui sont pas bonnes pour vous, mais il y a peut-être des entités aussi quand même, hein, autour de vous et qui vous pilotent un petit peu et qui vous font faire les choses les pires pour vous, quoi. C'est comme si vous avez peut-être un démon intérieur, quelque chose. Enfin, en tout cas, vous suivez une guidance qui n'est pas la bonne et sans en être conscient. En tout cas, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a des gens comme ça et qui fait que, eh bien, ils n'ont pas trop compris ce qui leur est arrivé en fait. Ils ont vécu les choses, ça s'est mal passé, mais c'est comme s'ils avaient un réveil maintenant de ce qui a été et se disent, mais c'est quand même pas possible, quoi. J'allais passer à côté de ma belle personne parce que j'ai complètement foiré, j'étais complètement à côté des clous et j'ai fait des choses, mais que je n'aurais jamais dû faire et j'avais pas compris qui était cette personne pour moi. J'avais, voilà. Et là, il y a des prises de compréhension. On nous parle de chance ici, de chance retrouvée. Vous allez être cette fois guidé, divinement guidé. Et je pense que le divin intervient aussi pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire avoir des compréhensions et pour vous dire, mais change. Change ton point de vue, change ton regard sur la situation, change ton regard aussi sur la personne et peut-être même change ton regard sur toi-même. Parce que tout a été, je vois un immense gâchis, mais malgré soi. Et oui, c'est très très bizarre, mais comme c'est des personnes qui échappent à eux-mêmes, qui perdent le contrôle de ce qu'ils font. Alors, c'est pas perdre le contrôle de ce qu'on fait, mais de manière, voilà, qui peuvent être complètement de la démence. Non, 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 mais comme si vous faisiez des choses de manière un peu irréfléchie, voilà. Et on a ici la trahison. Donc, il est fort probable que, oui, je pense que c'est ça, que étant guidé par, je ne sais pas, des pensées sombres, mais qui venaient, mais c'est comme si je vous dis, comme si ça venait d'ailleurs, quoi. Comme si c'était des entités qui vous soufflaient à l'oreille d'aller dans une mauvaise... ça existe, ça, hein. C'est possible hein, que ce soit ça, hein. Et qui vous envoie sur le mauvais chemin, qui vous fait faire des choses que vous allez regretter derrière. Et j'ai cette impression-là. Et que la trahison aurait été un petit peu faite de cette manière-là. Donc, vous échappiez à vous-même, que vous n'étiez plus tout à fait vous-même. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, hein. On a ici un verdict, en tout cas. Là, le verdict, c'est la loi divine qui tombe et qui dit non, mais on va mettre de l'ordre dans tout ça parce que c'est du grand n'importe quoi. Donc, on ne peut pas laisser faire les. Vous allez à la dérive, en fait. Vous allez à la dérive. On nous parle ici d'un masculin qui a fait un gros travail sur lui-même par justement ses prises de conscience et qui n'a pas terminé peut-être le travail sur lui-même, qui a déjà bien avancé quand même. Et on nous dit que ben voilà, c'est ce qu'il fallait parce que là, pilotage automatique, je vous dis, c'est très. Alors, on me montre ça parce que peut-être aussi que c'est une personne qui est extrêmement cartésienne, qui ne veut pas entendre parler de choses un petit peu du genre les relations d'âme, ne veut pas en entendre parler parce qu'il ne croit pas, des choses comme ça aussi, et qui fait qu'il n'a pas compris votre lien et que, bon, il a pas reconnu le lien en fait. Il vous a laissé filer, voilà, et sans poser les bonnes actions. Bon, alors en tout cas, on parle de combat, vous voyez, des combats à l'intérieur de soi. Des combats parce qu'on veut pas écouter ou qu'on ne pouvait pas s'écouter soi-même. Je pense qu'il y a un problème d'ancrage quand même. On n'a pas la carte de l'ancrage. Pour moi, il y a eu un problème d'ancrage quand même. L'ancrage, c'est-à-dire vraiment être dans l'instant présent et de ressentir les choses parce qu'on est bien ancré, on est dans l'instant présent et que justement, bah, on est en connexion avec notre élément, enfin, avec ce qui nous entoure. Mais du coup, on ressent bien les choses. Et là, j'ai quelqu'un qui est complètement désancré. Peut-être ça, son énergie que je perçois aussi, qui fait que c'est un peu difficile parce que oui, j'ai une énergie qui me vient là où je vois la personne qui est très instable et qui n'arrive pas justement à se connecter à son soi divin. Et c'est pour ça qu'elle fait n'importe quoi. On parle d'une rencontre forte à venir entre vous quand même. On me dit aussi que déjà, il y avait eu une rencontre forte la première fois, mais ça n'a pas pu tenir parce que la personne n'était pas stable.
On parle d'un corps physique souffrant. Là, on a quelqu'un qui a des maux de tête. Là, je ressens quelqu'un qui se prend la tête, qui a des maux de tête, qui se fait des nœuds au cerveau et qui ne va pas bien. Et on dit que, eh bien, il va retrouver sa paix intérieure, mais quand il sera revenu à lui-même, parce qu'on dit aussi que vous avez des réponses à l'intérieur de vous. Et il a les réponses. Parce qu'il se pose tout un tas de questions sur la relation et sur vous, et on lui dit, mais les réponses sont à l'intérieur, mais il faut bien s'ancrer, quoi. Il faut être à l'écoute aussi de ce que vous dit votre petite voix intérieure, tout simplement, hein. On nous dit que les choses se transforment, les choses évoluent, mais il faut lâcher prise, il faut pas rester bloqué la relation et bloqué sur ce qui a été fait avant, vous voyez. Il faut passer l'éponge, il faut passer à autre chose, là. Bon. Après une période de stagnation, parce qu'elle est là, la période de stagnation, elle est actuelle, hein, on parle d'un message à venir, quelque chose qui va venir débloquer la situation, hein. Et on a eh bien, une grosse avancée karmique. La prise de conscience de votre autre lui a permis d'avancer au niveau de son, de je trouve pas, même pas mes mots, parce que vous voyez, c'est dans cet état de confusion que se trouve votre autre. Donc, il me transmet ces difficultés de langage. Mais oui, parce que ça va là aussi, parce que je capte des énergies. Et donc, j'ai cette énergie de confusion dans laquelle il est. Il trouve pas ses mots non plus. Et du coup, moi, il me fait bugger au niveau des mots que j'arrive pas à trouver. J'ai un peu de mal à m'exprimer. Et je vous assure que et ça me plonge dans une énergie qui est très, comme si j'étais sur du sable mouvant, vous voyez. Donc, c'est une personne qui ne sait pas où elle va, elle n'est pas ancrée, quoi. Et c'est ce qu'elle me renvoie comme ça. On parle de fausses paroles, de mensonges. Une personne qui vous a trimballé aussi, mais parce qu'elle n'est pas elle-même ancrée, parce qu'elle ne sait pas elle-même ce qu'elle veut, et ne sachant pas ce qu'elle veut, elle ne se positionne pas comme il faut, et du coup, elle vous baratine peut-être des choses qui ne voient pas le jour, et puis elle vous a perdu comme ça, hein. On aura des retombées positives en tout cas. Parce que vous avez besoin de quelqu'un de stable, vous avez besoin de quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Et c'est pas du tout ce que vous renvoie la personne. C'est une personne, elle gigote, c'est une girouette, quoi. Donc, elle est pas ancrée, elle n'est pas stable. Et voilà quelqu'un qui ne vous inspire pas confiance, quoi. Et du coup, la relation, pour vous, elle est trop bancale pour que vous vous engagiez. Et pourtant, il y a des choses qui évoluent, là, hein. Je pense qu'ils sont en train donc ils, ces guides, hein, qui sont en train de le rééquilibrer. Il y a quand même des choses qui prennent du temps. Alors, bon, elles vont se faire, hein. Mais on parle d'une libération ici, d'un fardeau, libération de choses qui doivent être libérées, des choses qui retiennent la personne et qui l'empêchent d'évoluer. J'ai quand même l'impression de ce que on me montre, que cette personne a des entités. Elle a des entités dans son champ, hein, dans son champ astral. Je sais que certains vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et pourtant, je vous assure, c'est loin d'être rare. Elle a une entité qui l'empêche d'avancer et qui l'empêche de réfléchir par elle-même. En fait, elle a une entité qui parasite son cerveau, qui parasite sa vie tout entière, qui l'empêche d'avancer, hein. On vous dit, en plus, c'est une personne qui va pas bien parce que voilà, elle est en peine, parce qu'elle comprend pas ce qu'elle fait, puis que sa vie lui échappe, hein. Et on dit, mais gardez l'espoir parce que les choses vont avancer. Alors, c'est pénible peut-être, mais la personne va faire des bons choix. Sans doute, elle va avoir des clés de compréhension et puis elle va peut-être faire le ménage aussi au niveau de ses entités parce qu'il y a de quoi faire quand même, je vous assure. Et donc, elle a des projets. À partir de là, elle va avoir des projets avec vous, si elle ne les avait pas déjà, mais ça a été brouillé. Elle a l'esprit complètement brouillé, cette personne. Donc, c'est difficile de faire une guidance quand on a des énergies pareilles parce que c'est sombre et c'est comme si on avançait, mais dans un tunnel, on n'a pas la lumière, on n'a pas la clarté, tout est sombre, tout est brouillé, tout va pas bien. Mais on me dit quand même qu'il y a des projets qui vont se mettre en place quand les choses auront été clarifiées, qu'elle se sera débarrassée de ces fardeaux. Ces fardeaux ici, pour moi, ce sont les entités, hein. Et puis, il y aura la rencontre entre vous. Mais alors, avant qu'il y ait la rencontre entre vous, je veux dire, il faut qu'elle fasse un travail personnel, cette personne, hein, parce que là, là, c'est vraiment pas clair, hein. Ouh là là. Ben oui, mais voilà. Alors, il y a l'amour, ça a été un coup de foudre entre vous. Oui, mais il y a eu la séparation. La séparation, vous avez vécu comme un échec. Et parce que pour vous, il y a eu une trahison. Parce que vous dites, mais voilà, il vous a planté comme ça, je pense, hein. C'est quelqu'un qui vous a quitté sans annoncer, quoi. Voilà, je pense que vous avez été ghosté, tout simplement, hein. Il est parti et puis plus de nouvelles. Et vous vous dites, mais. Puis il a fait plusieurs allers-retours aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à savoir où il en est. Donc il sème ce trouble aussi, et bien c'est ce qu'il apporte dans la relation. Le trouble, je sais pas où on va, enfin, l'instabilité, voilà, qui fait que vous dites non, hein, voilà. L'harmonie sera trouvée quand même, hein. Mais oui, il y a du travail à faire sur soi, là, hein.
Il y a des promesses qui vont être faites. Il a envie de faire ses promesses. Il a envie d'être avec vous, hein. Il ou elle, c'est peut-être elle, bon. En tout cas, c'est une personne qui a envie d'être avec vous, mais voilà, il y a quand même très, très, très confus dans sa tête, hein. On parle bien. Voilà, vous voyez, il y a l'emprise. L'emprise. Je vous dis, c'est ces entités, hein, il a, qui créent de l'illusion dans sa tête. Il faut qu'il se débarrasse de ces entités parce que sinon on va pas voir on va pas voir le jour avec ça, hein. On parle d'un équilibre qui sera retrouvé, mais il va falloir acter aussi des choses, hein. Et puis, eh bien, on a un regain de sentiments, d'amour, de la relation, hein, qui va durer dans le temps. On parle de beaucoup. On vous dit que vous allez être en couple, hein, vous allez former un couple ensemble. Mais là encore, c'est pareil, toujours pareil. Il y a des étapes à franchir avant, hein. Vous n'êtes pas prêts, là, hein. Là, comme c'est là, non, hein. On parle d'égarement. Mais il est comme ça. Il est complètement perdu. Il est égaré. Il ne sait pas quoi faire. C'est pas que vous, hein, c'est que généralement, il est. Pour l'avoir vu, une entité, ça peut vraiment vous embrouiller le cerveau, mais à un point où ça vous paralyse aussi, hein. Et vous croyez que ce sont vos idées, et ce ne sont pas vos idées, c'est l'idée de l'entité qui est dans votre champ énergétique, et qui vous donne des informations qui sont complètement du grand n'importe quoi, mais enfin, voilà. Et qui, en fait, ce sont des entités qui veulent vivre, veulent continuer une vie qu'elles ont eue avant, mais à travers vous. C'est-à-dire qu'ils sont décédés, ils n'ont pas pu aller dans la lumière parce que, voilà, ils n'avaient pas, bon, pour X raisons, on va pas s'étendre là-dessus, mais ce sont des entités des défunts qui n'ont pas pu aller dans la lumière et du coup qui sont restés des amérantes et puis qui veulent quand même eh bien, avoir de l'énergie, donc ils prennent leur énergie sur qui? Bah, sur les êtres vivants que nous sommes, et puis aussi, eh bien, certaines, en tout cas, même souvent, ont envie de prolonger un semblant de vie, donc non seulement ils vont prendre vos énergies, mais ils vont vous faire agir comme s'ils étaient vous, en fait, et ils vont vous faire agir de telle sorte qu'ils prolongent un semblant de vie pour eux, mais à travers vous. Donc, on a comme ça, par exemple, il arrive, alors c'est presque, on est presque dans la possession quand même, hein, là, hein, des entités qui vont vous faire peut-être vous mettre à la boisson parce que c'était quelqu'un qui aimait boire et puis qui a envie de retrouver le plaisir que leur apportait eh bien, un bon vin, par exemple. Alors, vous n'aviez pas de goût pour l'alcool, vous avez cette entité qui vient se flanquer dans votre champ énergétique et tout d'un coup, vous allez avoir un certain goût pour l'alcool et vous allez commencer à boire. Alors, peut-être pas vous saouler non plus, mais enfin, vous allez avoir peut-être des changements comportementaux sans comprendre pourquoi vous changez de comportement, mais parce que, eh bien, en allant peut-être dans un endroit particulier, ça peut être un cimetière, un vieil endroit que vous êtes allé visiter, hein, une vieille bâtisse, quelque chose, peu importe où, vous êtes allé rencontrer quelqu'un qui avait ces entités chez lui. L'entité s'est dit qu'elle avait quelque chose qui vibrait à peu près en accord avec vous à cette époque-là. Hop, elle est venue dans votre champ énergétique et elle n'a plus voulu partir. Elle vous donne ses idées. Elle vit par procuration à travers vous, quoi. Et ça, c'est très commun, hein. C'est très commun, ça. Et donc, voilà, ici, on a quelqu'un qui a une entité qui vit à travers lui et qui fait qu'il a des pensées un peu spéciales qui lui échappent. Euh, je, j'espère qu'il n'y a qu'une entité, mais vu l'état dans lequel il a l'esprit complètement brouillé, il est fort probable qu'il y ait au moins, là, le chiffre qui me vient, c'est trois entités, hein. Il y a trois entités différentes. Bah oui, il y en a qui attirent beaucoup d'entités aussi. Et là, j'ai l'image de trois entités différentes qui le manipulent bien, quoi, hein. Et il n'en est pas conscient, bien sûr, hein. Et non. Il faudrait peut-être que je remette ça en service aussi. J'avais un moment, puis ça ne prenait pas, alors j'avais retiré. Mais le fait de retirer les entités aussi, je fais ça aussi. Bon, pourquoi pas remettre ça vous verrez bien, allez visiter mon site et puis vous verrez si je l'ai mis en... Mais pour l'instant, je mets d'autres choses en place. Donc peut-être que je vais le rajouter, oui, après tout, pourquoi pas. Allez, on continue avec Sybille des Salons. Je sais pas, j'ai pris Sybille pour la suite. Hmm. On a de la contrariété ici, hein. Vous êtes contrarié, hein, par rapport à ce que vous avez appris, hein. Vous avez appris des choses qui vous contrarient. Et on parle ici de perspicacité aussi. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait l'esprit vif, l'esprit aussi d'analyse, et que vous voyez très clair dans ce qui se fait, dans les gens et tout ça. Et que vous avez très vite trouvé que votre autre était un peu spécial par moment, et ça vous a pas rassuré du tout, ça, hein. Et en plus, vous avez entendu des choses sur cette personne, parce qu'en plus, on parle de cette personne dans son dos, hein. Et donc, il y a quand
quand même beaucoup de choses qui sont venues vous contrarier ici, hein. Mais on a des révélations importantes qui arrivent par rapport à lui. Alors j'ai aussi les joueurs, on me dit que, et ça aussi, ça peut être induit par l'entité qui l'amène à faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il a un certain goût pour les jeux aussi. Mais là, c'est pareil, c'est provoqué aussi par peut-être une entité qui aime jouer et qui se sert de lui pour... Oui, on a ça. C'est très fréquent, mais c'est très fréquent. Et en tout cas, bon, les choses, on vous parle encore d'une opportunité hein, qui va encore se présenter à vous et on parle de partie de campagne à venir. J'ai ici, en gros, une personne qui a envie d'être avec vous, qui sera la bonne personne pour vous, mais il y a des choses qui doivent être retirées de cette personne. Ces choses, ce sont des entités qui viennent le polluer, le parasiter et qui modifient son comportement, qui modifient son état de pensée, qui modifient même ses activités dans le sens où elles le poussent à être addict au jeu. De ce que je vois, il n'y a que les jeux, mais il y aura peut-être d'autres choses aussi et qui manque de stabilité. Et quand elle aura retiré ces entités-là, et qu'elle aura aussi fait un travail sur elle-même, cette personne, parce que ce n'est pas seulement ça, mais il va falloir aussi renforcer son champ aurique, hein, son champ énergétique, et pour empêcher d'autres infestations par des entités. Là aussi. Donc, il va falloir qu'elle monte ses vibrations et qu'elle fasse des protections pour empêcher que ça revienne, quoi, hein. Parce que c'est quelqu'un qui, quand même, attire assez facilement les entités. Et en tout cas, voilà, c'est une personne qui va être une bonne personne pour vous, mais quand elle se sera libérée de ce qui l'entrave comme ça. Parce que je vous assure que l'image, et vous le savez, vous êtes perspicace, vous avez la même image que moi, vous avez vu la même chose que moi certainement, c'est une personne qui est trop fouillie dans sa tête, qui n'est pas stable, et c'est vraiment, c'est une guidance qui n'est pas plaisante là pour moi, parce que je perçois ses énergies, je perçois le brouillard, ça me met le brouillard dans la tête, parce que c'est lui, ça. Alors, c'est peut-être à remettez dans le contexte, mais ce que, moi, je crois que c'est un masculin ici. Je le perçois comme une énergie masculine. Et, euh, et vraiment, oui, c'est lourd, c'est pénible. Ce sont des énergies très basse fréquence, hein, c'est plombant, hein. Et donc, je comprends que vous vous disiez non, quoi. Vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne parce que je pense que vous vous rendez compte qu'il y a un gros nettoyage à faire dans. C'est, ah oui, c'est une belle personne, hein, c'est une très belle personne, mais là aussi c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que elle attire les entités du bas astral, hein? Enfin, pas seulement, mais enfin, c'est quand même des entités, de personnes qui n'ont pas pu aller dans la lumière quand elles sont mortes, hein. Donc elles sont restées stagnées, ce sont des fantômes, on peut appeler ça comme ça, des entités quoi, qui sont restées voilà, errées comme ça et qui se sont agglutinées pour prendre toute l'énergie qu'elles pouvaient prendre sur cette personne et puis bien jouer avec aussi au passage. Et bon, c'est pas non plus, c'est pas des âmes élevées, on peut le dire hein, quand même. Et ça, eh bien, c'est aussi, elles sont utilisées aussi par le bas astral, clairement, pour l'empêcher d'aller vers sa perfection, sa belle lumière. Parce qu'on me montre une personne qui est très lumineuse. Là, maintenant, on me montre une personne qui, normalement, on enlève les entités, hein, c'est une personne qui est très lumineuse et qui est amenée à aller très loin et qui apporte beaucoup autour d'elle, je vois beaucoup d'énergie, mais très, très, très lumineuse autour d'elle, hein, et qui apporte ça au monde autour d'elle et de lui, hein, à la personne, quoi. Et que pour vous, eh bien, ce sera vraiment une bénédiction. Mais une fois que vraiment, il faut réussir à... Je ne sais pas comment... Parce que je ne sais pas si cette personne croit en plus à ces choses-là. J'ai l'impression que son malheur, quelque part, c'est d'être trop cartésien et de ne pas chercher à se délivrer de ça parce qu'il n'y croit pas trop, quoi. Et ce qui fait que bah, ça fait que l'énergie bloque. Alors que une fois que le ménage sera fait là-dedans, eh bien c'est quelqu'un qui va plus se reconnaître parce qu'il va pouvoir, alors cette fois, ascensionner rapidement hein, vers un niveau fréquentiel beaucoup plus élevé, et puis ce qui permettra avec vous d'avoir une belle relation. Mais là, pour le moment, c'est lourd, hein. C'est très très lourd. Je vais prendre une carte de fin et puis on va s'arrêter là. Je n'ai pas envie de rester dans des énergies pareilles, vous comprenez bien. Et puis de toute façon, je pense qu'on a fait le tour là. Et oui. On parle de reproches, hein. Vous lui reprochez des choses, hein. On vous dit qu'il a besoin d'éducation, d'apprendre, d'apprendre tout ça, d'apprendre. Je pense déjà de savoir ce qui se passe, mais j'ai pas l'impression qu'il y croit. Le problème est là, j'ai vraiment pas l'impression qu'il croit à tout ça. Et puis ça, il joue contre lui-même en fait, hein. Alors on annonce bien des retrouvailles, hein. Mais écoutez, j'espère que des gens vont quand même lui. Je pense que puisqu'on a des retrouvailles, mais c'est un potentiel. Mais puisqu'on a les retrouvailles annoncées, je pense qu'il aura quand même peut-être des gens qui vont lui ouvrir les yeux et puis
les choses seront faites quand même, mais voilà, vous avez des pardons. On vous invite à lui pardonner, et bien le pardonner de ses failles, le pardonner de ce qui, voilà, il n'arrive pas à se positionner, il arrive pas, il sait pas, il y arrive pas, quoi, tout simplement. Donc pardonnez-lui, il fait comme il peut. C'est pas facile pour lui, quoi, tout simplement. Allez, en tout cas, j'espère que ça va s'arranger rapidement pour vous. En tout cas, vous allez vous retrouver, hein, c'est annoncé. Allez, restez là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.